Juste quelques mots pour terminer cette assemblée générale qui était, vous nous direz bien sûr, on organisera une petite enquête finale qui était vraiment très, très riche à la fois sur les interventions, sur les tables rondes et même sur cette réflexion sur le bonheur qu'on a pu identifier à la fin. Je me contenterai de mettre l'accent sur 2 points. Le premier, c'est de vous dire, et notamment à vous tous et à nous tous adhérents, soyons fiers de notre métier. Je pense que la fierté est un élément clé et peut-être quelquefois nous ne sommes pas assez fiers de notre métier. Soyons fiers de notre métier. Et puis le deuxième, et là je m'adresserai peut-être un peu plus spécifiquement à notre cher ministre, c'est merci bien sûr d'être là, merci d'être notre interprète. Il y a des sujets qui avancent de façon favorable. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche et on espère que vous nous accompagnerez dans nos enjeux qui vont venir. Alors, peut-être sur le premier élément, vraiment, vous savez, Jean-Paul II, quand il était venu en France, il avait dit « N'ayons pas peur ». Voilà. N'ayons pas peur d'être fiers de notre métier. Notre métier est un beau métier. Alors, pourquoi est-ce qu'il est beau? D'abord parce qu'il est essentiel pour notre pays. Vous le savez, la logistique et le transport, c'est 10% du PIB. C'est un peu plus d'1,6 million d'emplois. Alors là, c'est logistique externalisée, internalisée chez les clients, chez les prestataires. C'est un maillon absolument essentiel au bon fonctionnement d'un pays. Et donc, c'est un élément qui est absolument central. C'est pour ça qu'on a décidé, avec les équipes de TLF et Olivier en particulier, de créer cet observatoire pour, quelque part, on répète, on insiste auprès de l'ensemble de nos partenaires, de toute nature que ce soit, sur l'importance économique de notre métier, sur le fait que quand il se porte bien, c'est un signe positif pour notre économie, quand il ne se porte pas bien, c'est plus compliqué. Voilà, nous avons un métier qui est essentiel. Et le deuxième point, c'est un métier où nous devons dans ce métier jouer un rôle incontournable. Et nous devons l'assumer. Alors pourquoi est-ce qu'il est incontournable? D'abord, il est incontournable pour la compétitivité de nos clients. Et ça, c'est pas encore rentré dans la tête de tout le monde. C'est rentré dans la tête des grands clients. Vous savez tous qu'aujourd'hui, on voit dans les grandes organisations, les patrons supply chain, c'est des membres de COMEX, c'est des gens qui deviennent directeurs généraux de l'entreprise. Les grands clients ont tous compris que l'organisation logistique, c'est clé. C'est pas encore complètement rentré dans toutes les têtes. Vous savez, vous connaissez tous la chanson de Bachung, quand t'as le cochonnet, t'as pas les boules, ou je sais plus, le l'air. Voilà, c'est un peu pareil. Quand on veut de l'industrie, il faut de la logistique. Si tu, voilà, je ne me rappelle plus l'air de la musique, mais peut-être que quelqu'un, voilà, vous connaissez un peu le, bon, ouais, c'est un peu ça. La logistique, c'est essentiel à la compétitivité de nos clients. Des Allemands, des Hollandais, ils l'ont mieux compris que nous. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de répéter cet élément-là. Nous sommes un élément qui est essentiel dans cette organisation. C'est aussi un élément qui est essentiel pour nos collaborateurs. Nancy en a dit un mot tout à l'heure. On est quand même un accord, on peut être fier de ce qu'on fait en termes d'accords et de discussions sociales. On a un métier qui est difficile, on a des organisations syndicales qui sont fortes, qui sont très représentatives, on a un métier qui est structuré. Eh bien, on signe pas mal d'accords. Que ce soit des accords ENAO, que ce soit des accords, monsieur le ministre devra probablement en parler, l'accord récent. On signe un accord CFA aujourd'hui avec la quasi-unanimité des organisations syndicales. Donc on est un métier dans lequel nous bougeons pour nos collaborateurs. Et pourquoi on bouge? Parce que nous sommes sans doute encore un métier dans lequel quelqu'un qui n'a pas beaucoup de formation initiale a une capacité de promotion sociale, d'évolution qui est encore très forte. Et ça, ce rôle-là, nous devons, encore une fois, en être fiers. Nous devons le répéter. Nous sommes aussi indispensables pour nos concitoyens. Vous voyez encore, ne serait-ce que ce matin dans les journaux, comment l'attention est portée sur les problèmes de décarbonation du transport. On a une attente qui est forte autour de ces sujets-là. Et nous devons y répondre. Nous devons y répondre professionnellement. Nous savons qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos concitoyens, dans la plupart des pays européens, ont de fortes attentes, que ce soit en transport routier, que ce soit en transport maritime. Nous devons garder ces éléments importants. Et puis je dirais en plus, nous sommes un métier indispensable. Et ça, je prendrai les éléments d'innovation. Vous l'avez sans doute fait également, j'ai pris un petit peu la liste des startups du salon récent qui a eu lieu à Paris, la Vivatech, là, vous savez. Et ben, vous en aviez un tiers, à peu près, qui était plus ou moins lié à des sujets logistiques et transport. C'est-à-dire que
en simplifiant un petit peu, vous avez un tiers des projets de start-up qui seront peut-être demain des licornes, il y en a quelques-unes que vous connaissez, qui sont liées à nos métiers de logistique, etc. Donc nous sommes un métier qui pouvons promouvoir l'innovation qui sont importants. La compétitivité de nos clients, notre rôle social, notre rôle vis-à-vis de nos concitoyens, notre rôle en termes d'innovation, je pense que nous devons continuer à être fiers là-dessus. Et je pense, et c'est mon point suivant, que nous devons nous faire encore mieux entendre. Alors, vous savez comment nous sommes organisés auprès de TLF, vous l'avez vu dans les différentes présentations d'aujourd'hui. Soit nous avons des actions directes auprès des parlementaires, auprès des cabinets ministériels, auprès bien sûr d'un certain nombre de ministres, dont particulièrement le ministre des Transports. Nous avons décidé de mettre en commun au niveau de France Logistique des éléments qui sont partagés, quand il y a un élément vraiment qui concerne pas une organisation professionnelle, mais une branche. Voilà. Cet élément-là, c'est un point extrêmement important, et nous devons aller plus loin. Là où nous devons nous renforcer fortement, c'est notre quasi-absence au niveau européen. Je pense qu'une des étapes que notre organisation, alors ensuite à voir si on l'a fait nous, TLF, et ce qu'on fait avec France Logistique, c'est nous avons aujourd'hui un chaînon manquant qui est notre présence européenne. Alors, un des points très favorables du rapprochement de TLF Overseas avec TLF, l'Union TLF, c'est justement une compétence européenne qu'on peut faire grandir. C'était une des motivations importantes de ces éléments-là. Nous devons avoir un soft power important, plus important au niveau européen. Et troisième élément, et ça par contre c'est votre rôle, parce qu'on sait souvent, et on a fait souvent le constat avec Carole, avec Olivier, avec Joël, c'est un niveau local plus fort. On a vu des députés, on a vu des sénateurs qui sont capables de voter des textes complètement absurdes concernant notre secteur, mais que par contre, quand c'est leur patron d'entreprise locale qui vient leur dire « Hey, mon ami, tu te rends compte de ce que tu es en train de voter, tu es en train de faire ?» Ben, soudain, il a une position qui est plus nuancée. Parce que finalement, notre métier, c'est un métier de proximité. Quand on vient toucher l'élu dans sa proximité, dans sa circonscription, notre métier devient concret. Quand il est dans les bureaux à Paris, etc., tout ça, ça devient des concepts, ça devient du people, ça devient du développement durable au sens un peu blabla, et on a beaucoup moins de présence. Et ça, c'est votre rôle, c'est notre rôle bien sûr, mais c'est votre rôle local d'être présent. Donc une des missions qu'on a données à Olivier, c'est de dire le niveau régional, et notamment pas au niveau simplement des permanents, mais au niveau des patrons présents, on doit se renforcer. Tous nos députés, tous nos élus doivent connaître les entreprises de transport et de logistique qui sont présentes. Je dirais un dernier point sur soyons fiers parce que je pense que, élargissant notre sujet logistique et transport, nous avons dans notre secteur, nous avons une âme entrepreneuriale, globalement. Il y a des patrons entrepreneurs, mais même il y a des collaborateurs qui ont cette âme entrepreneuriale. Parce que c'est notre métier qui veut ça, être réactif, être précis, sortir un projet, avoir une idée. Et ça, c'est ce qui manque à notre pays. Et donc, au-delà de notre secteur logistique et transport, nous devons être un des vecteurs qui insuffle un peu une dynamique entrepreneuriale dans notre pays. Et ça, c'est notre rôle. Alors, Monsieur le Ministre, d'abord, on voulait vous remercier parce que depuis votre arrivée, vous êtes quelqu'un qui est très accessible. On peut venir vous voir, votre cabinet est ouvert, on a calculé le nombre de réunions qu'on a montées, c'est facile, vous êtes à notre écoute, et ça c'est pour nous un vrai service, et on s'en rend bien compte. Vous êtes rentré dans les sujets qui étaient déjà un petit peu lancés, comme le SILOG, comme ces éléments-là, vous avez pas voulu reconstruire une mécanique à vous avez repris ces éléments-là, et donc nous, on apprécie beaucoup cette relation qu'on peut bâtir et dans laquelle vous nous écoutez. Je ne veux pas dire que vous soyez d'accord avec nous, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nos sujets, et je me permettais de mettre l'accent là-dessus. Ensuite, il y a quelques sujets dans lesquels on voit une bonne direction se prendre. Vous avez bien identifié le sujet ZFE, on n'en est pas sorti, mais je crois que vous avez compris qu'on était que si on ne bougeait pas, on était face à un mur. Bon, après, il faut sauter le mur, donc ce n'est pas encore complètement fait, mais on sent que vous avez lancé les dispositifs qui vont nous permettre d'évoluer dans des solutions. Bon, à un moment, il faudra passer un petit peu à l'acte, on a déjà un petit peu parlé, mais on sent que sur ces sujets-là, vous avez compris qu'on avait un enjeu important et très court terme, parce que les échéances annoncées sont très proches, et que ça, quelque part, c'est un sujet qu'on ne pourra pas repousser au-delà de quelques mois ou d'une de nos années.
on pense que vous avez également bien compris quand on vous a alerté sur un petit peu un certain manque d'aide, et Dieu sait que moi je ne suis pas fan des aides, hein, c'est vraiment le truc, je trouve que si on pouvait avoir 0 aide dans notre secteur, on serait 1000 fois plus heureux, hein, c'est pas du tout le... Mais vous avez compris que là, que si on voulait enclencher un peu du camion électrique, il fallait lancer des expérimentations, qu'aujourd'hui il y avait un tel décalage de prix de revient entre un camion diesel que si on n'avait pas quelques moyens de commencer l'aspiration, ça ne marcherait pas. Et donc vous nous avez écoutés et vous avez amélioré ces solutions. Alors par contre, il y a maintenant des sujets qui sont devant nous, et là, il y en a hélas quelques-uns qui sont un peu solides. Le point numéro 1 qui a été évoqué dans les tables rondes entre nous, et qui nous fait à tous une trouille terrible, c'est cette histoire complètement absurde de zéro artificialisation. Moi, j'ai peur que cette espèce de concept sorti du chapeau il y a 2 ans, ça soit qu'on le porte comme on a porté les 35 heures pendant 20 ans. C'est-à-dire un espèce de concept qui sert de fourre-tout, dans lequel quelqu'un qui n'est pas content, qui veut faire un recours, il aura un truc complètement... il aura quasiment le recours déjà fait. Et vraiment, je me permets d'alerter en disant, il faut bouger maintenant. C'est vraiment un sujet... En plus, quelque part, j'ai du mal à le comprendre sur le fond, parce que moi, je vends avec mon entreprise des implantations logistiques dans toute l'Europe, et souvent, on essaye d'emmener les clients en France. Et le client, il dit, ouais, mais en France, il y a des grèves, il y a des recours. Ouais, je dis, mais non, mais nous, on a du foncier. Et ben maintenant, c'est fini. Donc l'argument positif qui permettait d'attirer, qui était de dire, mais nous, on a du foncier, et en plus, pas cher. Parce que la vérité, c'est qu'on avait du foncier globalement pas cher par rapport à des fonciers qu'on voit dans d'autres pays européens. On a plutôt... Voilà, on n'avait pas beaucoup d'atouts, mais on en avait un, on est en train de le perdre. Donc, il faut sortir de cette histoire. Je n'ai pas la solution, il y a des projets en cours, vous les connaissez mieux que moi, etc. Je pense que c'est un sujet, on ne peut pas se permettre de... On dit, ouais, c'est en 2040, 2050, d'accord. Mais attention, il faut tuer dans l'œuf ce truc maintenant. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Le deuxième sujet qui est de moindre ampleur, mais qui est à un niveau d'agacement dans notre métier important, c'est le bonus-malus. On a créé une usine à gaz. Mais on en parlait un petit peu, on a créé un système qui est inapplicable. Personne ne connaît son taux de rupture aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise qui est capable de dire... Donc à partir du moment où vous ne connaissez pas votre taux de rupture, donc vous ne savez pas comment vous allez avoir un bonus-malus, mais quel effet ça peut avoir sur de l'embauche. C'est un truc qui est mal né, on en connaît l'histoire, on a voulu trouver une espèce de compromis à un moment donné. Ben voilà, quand on se plante, on sait arrêter. Voilà. Moi, j'ai voulu lancer une business unit dans l'aérien il y a 5 ans. On s'est complètement planté, ouais, et puis on a fermé. Voilà, bonus-malus, il faut fermer. Voilà, il ne faut pas faire le truc, il faut fermer. Voilà. Donc deuxième sujet. On compte sur vous beaucoup là-dessus, hein. Troisième sujet, alors là, j'ai rien à dire parce que j'ai aucune solution. C'est à part pleurer ensemble. Il n'y a pas d'autre sujet. On en parlait. On avait le président des transitaires du Havre et le président des transitaires de Marseille. Voilà. Alors, juste pour vous donner les autres. Moi, j'ai découvert le monde de la logistique et du transport en 1993. J'étais au cabinet de Bernard Bosson, donc 93. Et donc c'est la direction des transports terrestres, de la direction des ports. À l'époque, il y avait la direction des ports qui existait. C'était indépendant. La totalité des conteneurs qui transitaient en in et out, hein, pour reprendre dans les ports français, c'était égal à la quantité des conteneurs du port d'Anvers, en 93. La totalité des ports, tous les ports, hein, il y avait 6 ports nationaux, c'était Anvers. Donc j'avais gardé ça en tête. En 2018, juste avant Covid, et il se trouve que j'ai de nouveau vu cette statistique, la totalité des conteneurs qui passent par les ports français, c'est la moitié d'Anvers. Et au premier trimestre 2023, la totalité des ports qui sortent et qui rentrent dans les ports français, c'est 1/3 d'Anvers. La totalité des conteneurs qui rentrent et qui sortent, c'est quelques darses d'Anvers. Et là, vous dites, il y a des tas de raisons. La plus grosse, c'est la désindustrialisation. C'est le fait qu'il y a moins besoin de conteneurs. Il ne faut pas penser que les grèves de Docker, il y a les grèves qui ont fait un effet désastreux. Quelle politique portuaire? Comment s'en sortir? Faut-il investir des centaines de millions quand on a un tel écart par rapport aux Européens? Il y a des vraies questions. Je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il faut qu'on regarde la vérité et qu'on fasse des plans qui soient réalistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tel écart qu'on a l'impression que c'est un combat qui est
qu'on ne peut plus rattraper, en tout cas, avec notre discours, on va remettre les ports français en compétitivité. Je crois que c'est fini, c'est un sujet qui est derrière nous. Il faut qu'on regarde la réalité et qu'on trouve des alliations plus opérationnelles. Et puis dernier point, Monsieur le Ministre, et après j'ai fini. Encore une fois, je sais que vous êtes très attentif à ces sujets-là parce que vous avez été ministre des Affaires européennes. Notre sujet, on peut tout faire. Simplement, il faut toujours veiller à qu'il y ait une bonne concurrence. Aujourd'hui, on a 3 gros sujets. D'abord, il y a eu des grosses fusions, acquisitions. Hein, vous les connaissez par cœur. Il n'y a aucun souci sur le fond. C'est très bien d'avoir des champions nationaux. Il faut simplement être vigilant que les concurrences restent fortes. Hein, il y a des intégrations verticales, il y a des intégrations horizontales. Attention que ça ne conduise pas à avoir des monopoles ou des conditions qui font que voilà. Notre secteur est bon quand on est dans un contexte concurrentiel qui est important. Sujet quasiment le même quand vous parlez de fret SNCF. Attention, fret SNCF, on connaît l'histoire, on a vu que rattrapé par la patrouille, donc on est en train de trouver, vous êtes en train de trouver une autre solution. Pareil, elle doit respecter des conditions de concurrence. Notre métier, nous sommes bons quand il y a des solutions de concurrence. Et puis un troisième sujet, mais que tout le monde connaît, qui est le sujet européen. Attention, quand on trouve des accords européens, il ne faut pas que la France se mette dans une position concurrentielle plus défavorable. Hein, et ça, voilà. Donc ces 3 sujets, nous sommes un secteur entrepreneurial, mais si on se trouve dans des situations de différence concurrentielle forte, on nous casse un peu les ailes. Donc il faut qu'on arrive à trouver une vigilance autour de ça. Voilà, c'est mes 3 sujets. Je terminerai juste pour dire, mon souci, et je crois qu'il est partagé par l'ensemble des membres de l'Union TLF, on n'est pas du tout une profession qui va à l'encontre de la transition climatique. Hein. On a tous compris, on en a parlé beaucoup, il n'y a pas du tout. La question, et on avait une ou 2 fois parlé, c'est quelle bonne ligne de crête. Vous savez, quand vous quittez, je ne sais pas si pour ceux qui sont montés sur le Mont Blanc, là, quand vous quittez le refuge du Goûter, à un moment donné, il y a un moment un peu touchy, hein, Carole connaît bien, vous savez, vous êtes un moment, vous passez côté à droite, à côté à gauche. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a la compétitivité qui doit rester pour nous un secteur fort, et puis on a les problèmes de prise en compte de l'environnement durable. On a un équilibre assez fin à trouver. Il ne faut pas qu'on penche complètement de l'un, ce n'est pas l'attente de nos concitoyens, et pas complètement de l'autre. Et ça, je suis sûr que vous avez tous les moyens de nous amener dans la bonne direction et de nous faire franchir cette crête avant d'arriver au Mont Blanc. Merci, Monsieur le Ministre.